Et alors les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de revenir assez rapidement de façon concise sur deux nouvelles qui sont tombées hier et qui vont me faire du coup reparler des entreprises Novo Nordisk et Hims & Hers. Alors pour Novo, on va parler du fait qu'ils ont annoncé un nouveau profit warning, donc en gros une croissance moins forte que prévu et aussi un plan de licenciement de 9000 employés. Donc la nouvelle direction est en train de prendre des actions. Et au niveau de Hims, ils ont annoncé un nouveau traitement qui va être disponible sur la testostérone, ce qu'on appelle HRT en anglais, Hormone Replacement Therapy. Et en grande partie grâce à l'acquisition de Tribe, c'est les tests sanguins à distance, on en a déjà parlé. Donc voilà, et évidemment comme d'habitude je vous dirai si j'ai une position en portefeuille, qu'est-ce que je compte faire, est-ce que c'est une entreprise que je pourrais acheter, vendre, conserver, dans les deux cas. Et pour info, l'information sur Hims c'est intéressant parce que hier elle avait fuité et on en parlait d'ailleurs dans le School et Bloomberg en avait parlé quelques heures avant et ça fait quand même longtemps qu'on attendait cette nouvelle. Et d'ailleurs en parlant de la communauté aussi, comme d'habitude pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Notamment vous avez une offre de rentrée valable sur le programme jusqu'à la fin de la semaine pour avoir accès à tous les modules vidéo, ma méthode d'analyse, fichier, précis, portefeuille, ordre d'achat et de vente, etc. Et ça vous donne aussi accès à la communauté quand vous rentrez dans le programme. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses que je fais, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc, Novo Nordisk, ils ont annoncé le licenciement de 9000 personnes et aussi un nouveau profit warning. En août, début août, ils avaient annoncé que les operating profits devaient avoir une croissance pour 2025 entre 16 et 10%, et ils viennent de baisser à entre 4 et 10%. L'entreprise globalement, si vous regardez, ça fait plusieurs trimestres qu'on a une baisse et sur le chiffre d'affaires et sur l'operating income, donc le résultat opérationnel. Au niveau du compte de résultat, on se situe après les dépenses opérationnelles. Et donc dans les deux cas, on a des trimestres où ça avait commencé à baisser. L'entreprise, ça faisait un bout de temps qu'on l'a suivi sur la chaîne. Pendant très longtemps, je ne comprenais pas la valorisation et on va en reparler parce que maintenant on est quand même sur le niveau de valorisation qui fait que même le titre, il n'a pas si mal réagi malgré qu'ils annoncent encore moins de croissance que prévu. Mais en même temps, on a eu une telle baisse qui a vraiment fait compresser les valorisations. Donc ça peut s'expliquer aussi au final que la réaction, et je tiens à le dire, soit peut-être plutôt positive, même si oui, moins de croissance sur le court terme annoncé. Au final, la direction, elle a l'air de mettre les actions en place, la direction a changé et le titre, il a plutôt bien réagi et ça ne m'étonne pas quand je vous le disais. Et c'est ce que je vous dis un petit peu, je vous ai ressorti la conclusion que j'avais fait en début de semaine. Je comprends l'intérêt porté à cette entreprise. Autant pendant très longtemps, pendant toute la baisse, je ne comprenais pas du tout la valorisation. Et j'en ai souvent parlé sur YouTube. C'est ça que j'adore avec YouTube parce que c'est enregistré à chaque fois. Et par contre, sur les niveaux des 312, en gros 300, 320, peut-être même jusqu'à 350, on commence à être sur des niveaux que je comprends. Alors que quand on était plus haut, j'avais du mal à comprendre la valorisation, en tout cas pour rentrer en portefeuille. Mais aujourd'hui, entre les actions qui sont en train d'être mises en place, ça reste quand même une entreprise qui est très grosse, qui a pignon sur rue, qui est sur des secteurs où il y a beaucoup de demandes. Alors oui, notamment avec tout ce qui se passe sur les GLP-1 et dans le monde des peptides, je pense qu'il y a beaucoup de challenges devant eux, pas que pour eux d'ailleurs, pour pas mal d'autres entreprises, mais la demande est énorme et ça reste une belle entreprise qui a eu une très belle tendance sur le long terme au niveau du chiffre d'affaires, des marges, de la gestion aussi historique. Ils distribuent du cash aux actionnaires, etc. Attention quand même à la dette qui a été levée et qui devrait être remboursée un jour. Mais globalement, je ne suis pas étonné que le titre réagisse plutôt bien. À titre personnel, je ne la rentre pas en portefeuille parce que 1, je ne peux pas tout acheter et 2, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles. Tout simplement parce que j'ai pas assez de compréhension de quels sont les avantages compétitifs des futurs médicaments en développement et je suis exposé sur le secteur de la santé via d'autres entreprises que je comprends mieux que justement les laboratoires qui développent des nouvelles molécules. Mais je dois avouer que quand on est autour des 300, 312 ici, mon prix à payer, et même jusqu'à 350, je suis pas choqué par les valorisations. Et donc, si j'avais pas un problème de qualitatif, sur le quantitatif, je suis beaucoup moins inquiet que quand on était tout là-haut et qu'on a fait toute la baisse ensemble. À chaque fois, là, les imprimés écrans que je vous partage, c'est toutes les vidéos que j'ai fait, c'est ressorti les autres vidéos. Et voilà, on est enfin sur des niveaux où je sais que vous êtes beaucoup à rentrer dessus, c'est pas parce que je rentre pas dessus qu'on peut pas quand même l'analyser et voilà, je tenais à vous partager un petit peu ma conclusion qui a pas beaucoup changé et je suis content que la direction mette les bonnes actions en place. Honnêtement, il y a beaucoup d'employés derrière, on voit même hélas qu'ils se séparent de certains employés, mais je souhaite à toute entreprise de réussir et j'espère qu'ils vont mettre les bonnes actions en place et moi je bloque sur le qualitatif.
Je tiens toujours à être honnête avec vous, que j'achète ou que j'achète pas, je vous le dis, et à chaque fois pourquoi aussi. On passe à la deuxième partie de la vidéo, on va parler de HIMSS qui étend la HRT, donc le Hormone Replacement Therapy, en grande partie grâce à l'acquisition de Tribe. L'annonce a été faite hier, elle était attendue depuis quelques temps, on savait qu'ils allaient le faire un jour. Notamment parce que vous avez pas mal de traitements qui doivent être faits avec un test sanguin en amont pour vérifier qu'on a bien une déficience en testostérone, aussi si on n'a pas des maladies qui sont en contradiction avec un traitement de testostérone quand on a des niveaux trop bas avec l'âge qui avance. Et ça y est, c'est parti. Ils sont aussi en train, évidemment, comme d'habitude, vu qu'ils font de la personnalisation, de rajouter plusieurs molécules ensemble pour traiter au mieux possible le patient. Ils partent sur plusieurs solutions, une solution orale avec un produit d'une marque, donc ils ont fait un partenariat, et aussi une solution qu'ils ont appelée Testostérone RX, avec plusieurs molécules associées aussi à une injection possible. Et si je dis possible à chaque fois et différents traitements, c'est parce qu'en fait, et on va en parler juste après comment fonctionne HIMSS, c'est que vous voyez quand même un médecin avant, bien évidemment, et c'est le médecin qui va prendre la décision en fonction de votre cas, et ça fait partie du business model. Ils ont rendu le processus très simple sur des traitements qui d'habitude sont mal traités et mal couverts. Et juste avant de parler justement du business model et pourquoi j'ai toujours été très intéressé par cette entreprise depuis plusieurs années, ils devraient lancer à 99$ par mois sur un plan de 10 mois. Et justement, en parlant de ce plan et comment ça fonctionne chez HIMSS, on va revenir un petit peu sur le business model. Donc, comme d'habitude, ce qui est à la base de ma thèse d'investissement sur cette entreprise, c'est que la visite avec le docteur par téléconsultation, le test sanguin, le suivi dans le temps, etc., en fait, c'est inclus dans le prix et on ne paye pas en amont. On paye que si le médecin estime qu'on a la prescription. Et je pense que c'est aussi ce qui les a protégés énormément sur ce qui s'est passé autour des médicaments sur la perte de poids, les GLP-1, parce que y a un médecin derrière qui a pris une décision, qui a décidé s'il fallait ou pas de la personnalisation sur tel ou tel patient. Et si le patient n'a pas besoin du médicament, le médecin ne va pas prendre le risque d'engager son droit d'exercer en tant que médecin pour prescrire. Et le fait qu'il y ait cette barrière entre guillemets du docteur, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup rassuré dans ce business model. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que du coup, si vous connaissez le système de santé, vous l'avez peut-être vécu dans beaucoup de pays, et c'est aussi comme ça pas mal aux États-Unis, vous allez voir un docteur, il n'est pas sûr, il vous envoie un spécialiste, vous ne savez pas combien ça va vous coûter, vous n'avez pas de devis, l'assurance, il faut attendre qu'elle réponde, il peut toujours avoir des surprises, etc. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de simplicité. Et en face de ça, autant les entreprises, les laboratoires et tout, je ne comprends pas trop les molécules, autant là, je comprends vraiment la disruption via le business model. C'est simple, rapide, accessible, à distance, c'est discret, le prix est connu par avance. Il n'y a pas l'histoire de l'assurance et de toute façon, c'est souvent des traitements qui sont mal couverts par les assurances. Ils font du sur-mesure, donc les résultats, quand vous mettez plusieurs molécules ensemble et qu'en plus vous les micro-dosez, c'est quand même positif. Ne pas oublier en plus que si vous avez plusieurs problèmes et qu'il y a un problème que vous voulez vraiment traiter, donc vous n'allez surtout pas oublier de prendre votre médicament, mais qu'il y a d'autres problèmes, vous êtes un peu moins motivé. Si on vous fait un médicament qui comprend plusieurs éléments à l'intérieur pour soigner plusieurs problèmes, eh bien d'un point de vue de votre santé, c'est mieux parce que vous n'oubliez pas de les prendre. Et en plus, c'est dosé exactement pour vous. Enfin bref, cette entreprise n'arrête pas de m'impressionner. Ne pas oublier aussi qu'ils font des problèmes de fond. Donc ça peut être en très grande partie des revenus récurrents, ce qui va permettre de monter les marges. On en a déjà parlé dans les analyses complètes sur HIMSS. Il y a beaucoup de croisements entre les traitements, d'où la personnalisation. Et le business ne cesse de m'impressionner depuis les $8 il y a quelques années. Et ça continue. Et agilité et innovation. Vraiment, agilité, c'est impressionnant. La valorisation ne me choque pas. J'ai d'ailleurs acheté la baisse quand ça avait baissé là, sur les semaines d'avant au niveau des 43. J'ai pas pu racheter beaucoup plus parce que ma position est globalement pratiquement finie. Et j'ai actuellement pour info 422 actions pour un prix de revient unitaire à $8,9. Et ça fait 439% de gain latent, soit 16 500 et quelques dollars. Maintenant, c'est pas parce que j'ai beaucoup de hausse que je vais vendre, bien au contraire, parce que la valorisation ne me choque même pas sur ces niveaux. Donc je vais surtout ne pas vendre trop vite, laisser le temps à l'entreprise de faire ce qu'il faut, la suivre dans le temps, on continuera le suivi sur la chaîne. Et si ça venait à baisser fort, je pourrais racheter un petit peu, puisque je l'ai fait là, il y a quelques semaines à 43$. Et j'avais posté d'ailleurs les alertes à chaque fois que j'achète dans le school, comme je vous le disais, pour ceux qui sont intéressés de nous rejoindre. Et je me permets de faire ma publicité, tout simplement parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut continuer tout ça à ceux qui veulent aller plus loin. Et les retours sont excellents dans le school, la dynamique est très bonne, merci à vous. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans le programme et dans le school depuis dimanche. Là, vous avez été plusieurs à rentrer, donc bienvenue à vous.
Et pour tout le monde, sinon on continue sur YouTube à fond, j'essaie toujours d'améliorer le contenu, j'ai plusieurs types de formats que j'aime faire, donc selon les infos du jour, le format qui se prête le mieux, soit de l'analyse, soit de la nouvelle, soit de l'économie, j'adapte un petit peu, et ça me permet aussi d'avoir de la variété pour continuer à parler des choses qui me passionnent. Et voilà, j'espère que ça vous intéresse, que la tendance que prend la chaîne vous plaît. Merci à ceux qui nous ont rejoints parce que ce qui se passe à côté, c'est aussi en arrière-plan vraiment exceptionnel. Bref, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je voulais que la vidéo soit courte. Je pense qu'elle aura quand même été plus concise que certaines, mais c'est un plaisir de la faire comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.